temps de lire comme le temps d'aimer dilate le temps de vivre, a dit un jour Daniel Pennac. Mesdames, Messieurs, chers internautes, je suis Christelle Edwin Lorient, originaire de Port-au-Prince, étudiante en sciences infirmières à l'Université Lumière. Je suis entrepreneur, jeune leader et coordonnatrice de Duino Variety Store. Je suis née en Haïti dans le département de l'Ouest, répartie en 5 arrondissements et 20 communes. Il a pour chef-lieu Port-au-Prince, autrefois appelé Port-au-Crime, sous le gouvernement de Jean-Louis Pierrot, et aujourd'hui la ville fourmilière à cause du nombre de ses habitants. Il est à la fois capitale économique, politique et la commune la plus peuplée d'Haïti. On ne peut parler d'un département sans pour autant parler de ses principales forces. Alors, la principale ressource naturelle de ce département est la terre à ciment. Comme port ouvert au commerce, celui de Port-au-Prince et du Petit Goâve. Et comme site naturel, culturel, historique et touristique qui ont marqué l'histoire d'Haïti dans ce département et qu'on a souvent tendance à ignorer, je vais vous énumérer deux. Premièrement, la grotte Anacarona, située dans le Petit Boucan, la 3e section communale de la commune de Gressier. Elle servait refuge pour la reine Anacarona, cacique du Zaragua, et de haut-lieu pour les Indiens et les Espagnols. La source Zabet, située à Gantier, à 30 km de Port-au-Prince. Elle servait de refuge pour les esclaves marrons. On a tous dans la vie un événement marquant. Dans mon cas, c'est un livre. Alors, je me propose de vous présenter ce fameux ouvrage qui a pu illuminer ma vie. Réveil est de Pierre Stanley Baptiste, un écrivain haïtien, entrepreneur et qui s'engage dans le développement personnel. Écrit en créole haïtien, il est constitué de 7 chapitres. Chacun d'eux symbolise une opportunité de plus d'aller vers le succès. L'objectif principal de ce livre, c'est de nous aider à développer notre capacité mentale. Il nous permet de différencier, impacter, de impressionner. L'auteur nous permet de développer en nous ce sentiment de vivre au lieu d'exister. À travers les exercices et leçons détaillées par l'auteur dans ce livre, j'ai appris à tirer du positif dans mes expériences d'échec. J'ai appris à comprendre l'importance, le rôle de l'échec dans le succès. J'ai appris à être moi-même, à oser, à prendre des risques, à m'affirmer. Et j'ai enfin compris qu'un objectif doit être clair, mesurable et atteignable. Lire pour le développement de soi et du pays. Lire pour comprendre et apprendre. Et comme a dit Lionel Dance, la lecture et l'écriture sont des chevaux fougueux enseignant les sauts d'obstacles de notre croyance clôturée. Acceptons dans ce seul cas que les mots dépassent notre pensée. La lecture est un outil fondamental pour le développement économique et social d'une nation. Sa maîtrise tout au long de la vie est une nécessité. Mais qu'avons-nous fait pour la promouvoir? S'il est vrai que la lecture est une compétence fondamentale qui s'acquiert à l'école et relève de l'éducation nationale, elle nécessite d'engager tous les acteurs sociaux et institutionnels pour la renforcer. Dans notre société, dans le but de la mise en place d'une véritable dynamique nationale pour la promotion de la lecture, il est important d'avoir l'existence d'un environnement familial, un bon système éducatif, un nombre élevé de bibliothèques scolaires. Certes, les différents éléments susdits sont d'une grande importance pour notre société, mais il est important aussi la mise en place des bibliothèques en ligne gratuites. Ce changement profond de lecture donnerait alors un sens au concept littératie, c'est-à-dire la capacité de lire, de comprendre et d'utiliser l'information à des fins adéquates. Je remercie et félicite l'équipe Renae pour ce concours organisé en mémoire de ce grand homme, Leslie François Saint-Roch Manigat. Faisons de nous l'amant de la lecture. Lisez pour nous construire et reconstruire le pays. Je remercie également tous ceux et celles qui m'ont soutenu dans la première phase de ce concours.